Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de cette conjonction qui a lieu entre Vénus et Chiron. Il me semble que c'est aujourd'hui et pendant quelques jours. J'ai pris quelques notes sur la chaîne Rêve de la sagesse. C'est assez intéressant si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires au sujet de cette conjonction. Ensuite, j'ai fait deux choix. J'ai déjà tiré les cartes. J'ai pris quand même quelques oracles au cas où qu'il y ait besoin de venir compléter les informations. Voilà. Donc, allez, je vous lis ce que j'ai noté si j'y arrive. Conjonction Vénus et Chiron. La planète de l'amour Vénus rencontre le guérisseur blessé Chiron dans le signe du courage et des nouveaux commencements, le Bélier. C'est un appel cosmique à guérir nos relations qui ont laissé des blessures. Possible d'avoir des remontées émotionnelles. Le corps se souvient de chaque peine de cœur. La douleur dans le milieu du dos, comme un couteau qu'on nous a planté, c'est là la blessure de trahison qui s'exprime. La douleur dans le plexus solaire est liée à l'estime de soi. Et entre parenthèses, justement, il y a 3 jours, j'avais vraiment eu une douleur ici dans mon plexus. Et en lisant, en écoutant la chaîne du rêve de sagesse, ben là, je me suis dit, ben voilà, certainement c'était lié à mon histoire passée, à certaines blessures que je n'ai pas encore cicatrisées. Alors, la sagesse du corps parle. Il sait là où nous avons stocké nos blessures. Nous pouvons demander à ces douleurs ce qu'elles nous ont à nous révéler, à nous dire. Le côté obscur de notre nature amoureuse émerge. Il remonte à la surface pour que nous prenions conscience, pour nous libérer. Donc c'est super de sentir qu'une fois de plus, le cosmos nous accompagne pour que nous puissions évoluer, continuer de guérir nos blessures, pour trouver davantage d'autonomie et se responsabiliser. Et plus on sera responsable et plus on aura retrouvé de l'autonomie, plus on pourra co-créer avec la vie, co-créer avec notre âme. Alors, on y va pour les choix. Le premier choix, c'est une feuille ronde. Je les trouve magnifiques, ces feuilles. Voilà, premier choix. Je ne sais pas si vous voyez les nervures. Le système circulatoire de la plante. Et ensuite, une petite rose. Le rosier a résisté à ce mois de pluie. Voilà. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse faire votre choix. Et nous allons commencer avec vous qui avez choisi la feuille. Alors, le prisonnier. Il semblerait que vous ayez vécu une relation amoureuse et que vous soyez senti prisonnier, prisonnier de certains conditionnements, de certaines croyances, de certains schémas répétitifs.
Et cela vous a rendu triste. Quelque part, c'est comme si c'était un enfermement dans votre mental, dans votre subconscient. Vous aviez la clé, mais vous l'ignorez. Et du coup, ça a quand même été une relation qui vous a procuré beaucoup de chagrin, parce que vous vous êtes vraiment senti prisonnier, enfermé. Non pas forcément par l'autre, mais par vos propres conditionnements. Et c'était peut-être ça ce qu'il y avait le plus pénible et difficile, de venir déconstruire certaines illusions, certains mensonges, pour, en fin de compte, pouvoir vous libérer. Alors c'est possible qu'en vous libérant de certains conditionnements mentaux, ça a mis fin à la relation, parce qu'elle était enfermante. C'est possible. Et là, on a quand même l'ange et l'alchimiste. On a deux cartes de lumière. Donc on voit que vous avez transmuté cet enfermement, cette tristesse. Vous vous êtes libéré, vous avez transformé le plomb en or. Vous avez œuvré à l'intérieur de vous. Vous êtes allé à la découverte de certaines de vos vérités. Parce que ces vérités-là, elles détenaient la clé qui vous permettrait de sortir de cet enfermement. C'est possible que vous soyez allé à la rencontre de l'ange en vous. Vous avez rencontré votre partie divine, lumineuse, celle qui murmure, cette petite voix qui guide avec sagesse, la voix de l'ange, la voix de l'intuition. Donc c'est possible que durant cette conjonction, en effet, ça remonte un peu tout ça. Parce que même si on voit que vous avez quand même bien œuvré à l'intérieur de vous, vous avez bien transmuté, c'est possible qu'il y ait des petites remontées pour que justement vous fassiez vraiment table rase des petites miettes qui peut encore venir vous entraver, vous perturber. Et là, on a une carte ressource qui nous dit la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. Et là, avec le prisonnier, forcément, il ouvre la porte pour se libérer. Et là, on voit bien qu'elle ouvre le coffre qui renferme les dons, les trésors intérieurs. Donc ce sentiment d'avoir été enfermé ne vous permettait pas d'aller explorer vos trésors intérieurs. Mais en vous libérant, peu à peu, vous avez accès à des dimensions à vous, à vos ressources, à vos potentiels. Un message d'apaisement. Donc si pendant cette conjonction, il y a des petites remontées émotionnelles, c'est vraiment pour que vous preniez conscience et que vous veniez y porter une attention toute particulière. Une attention qui est réceptive et qui console. Qui n'est pas dans la division ni dans le rejet de ce qui a pu y avoir, mais au contraire, accueille. Accueille parce que, en fin de compte, le fait d'avoir vécu cet enfermement vous permet aujourd'hui de découvrir le trésor. Vous avez puisé dans vos ressources pour pouvoir ouvrir cette porte à l'intérieur de vous, dans vos croyances, dans votre mental qui vous retenait
prisonnier ou prisonnière. On a la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Abandonnez vos vieilles habitudes. Et ouais, c'est possible que vous soyez depuis avoir vécu, j'arrive pas à parler, hein, depuis que vous ayez vécu cet enfermement, c'est possible que vous ayez un petit peu refermé votre cœur, comme si vous aviez peur de ressouffrir à nouveau, de vous retrouver à nouveau enfermé. Donc il est important ici, avec la saison de l'automne, comme l'arbre quitte ses feuilles, de vous délester de certaines anciennes habitudes, de faire comme le serpent, de muer, de faire peau neuve. Et la conjonction entre Vénus et Chiron est là pour ça, hein. Le royaume caché, vivre en pleine conscience et le guérisseur galactique. Et bien justement, avec Chiron, on a le guérisseur. Donc vous allez prendre conscience durant cette conjonction. Ça va vous paraître beaucoup plus clair ce que vous ressentez, mettre des mots. Vous n'allez pas être dans le brouillard. Et vous allez justement, avec conscience, accompagner ce processus de guérison. Pour pouvoir vous libérer et rayonner l'être que vous êtes. Déployer vos ailes. Pour prendre votre envol vers des vérités originales qui vous relient à vous-même, mais à la partie la plus pure de vous. Donc comme nombreux d'entre nous, hein, vous êtes en train de déposer vos masques, de déposer vos valises. Et vos valises, elles sont remplies de croyances, de conditionnements, d'expériences douloureuses. Et ces masques, ils étaient là pour vous protéger, parce que vous aviez l'impression que d'être qui vous êtes allait vous porter préjudice. Et du coup, vous avez parfois endossé des rôles pour avoir cette impression d'être accepté. Mais si ce qui est accepté n'est pas vous-même, on ne peut pas vraiment dire que vous êtes accepté. Donc là, on voit que vous vous rapprochez davantage de votre authenticité. On va aller voir un petit conseil. Le paradis inanimé. Le passé éveillera tes forces présentes. Voilà. Moi, je pense que je ne vais pas tirer plus de cartes que ça. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. J'avais un petit peu de mal à m'exprimer, surtout au début de la guidance. Voilà, peut-être que je suis pas assez bien ancrée. C'est possible. Mais ouais. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé.
Vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire pour partager avec moi vos impressions, ça me fait toujours énormément plaisir. C'est bizarre, j'ai l'impression que... Allez, on va aller tirer une petite carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les 4 accords Toltec et le 5e du coup, avec la maîtrise de l'amour ensuite. Allez, une petite carte pour vous. Remettez-vous entre les mains de Dieu. La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance, ni souffrance. Donc lâchez prise, acceptez d'accueillir ces mémoires en ayant conscience qu'elles sont en train de remonter pour être transmutées, mises en conscience. La conscience est le feu de la transmutation. C'est, je pense, beaucoup plus facile de lâcher prise et d'accueillir parce que vous savez que vous êtes à l'œuvre et vous n'êtes pas en train de subir, mais en pleine co-création, justement. Voilà, j'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Prenez soin de vous. À bientôt. Vous êtes amour. Alors, hop, je m'organise. Nous allons commencer avec vous qui avez choisi la petite rose. Bouteille en cuivre. Ça vient cuivrer l'eau, ça apporte des minéraux. Et avant, je l'ai aimantée et franchement, c'est fou comme elle n'a pas la même texture. Pourtant, c'est de l'eau, hein, mais elle n'est pas pareille quand elle est... Voilà, un petit coup de... Wouh! Elle n'est pas pareille. Je reprends. Avec délicatesse, ce coup-ci. Alors... L'amour. On voit que vous avez aimé éperdument, c'est comme ça qu'on dit. Mais il y a eu une blessure d'injustice. Donc vous avez été amené à vivre des situations qui ne vous ont pas semblé justes. Il y a une blessure là d'injustice. Donc il y a eu un amour blessé. J'ai pas grand chose qui vient. Ah, on a Vénus justement. Laissez parler votre cœur, il vous guidera vers l'action juste. L'alignement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent.
Donc il reste encore un peu de... Autant le choix numéro 1, j'avais l'impression qu'ils avaient quand même bien avancé au niveau du poids de leurs blessures. Mais alors peut-être vous êtes encore en plein dedans, hein, en train tout juste d'atterrir. Mais ouais, je sais pas, j'arrive pas à... Ouais, c'est ça. Il y a un besoin de venir s'aligner, hein, de reprendre pied un petit peu. Vous avez été déstabilisé. Il y a eu des émotions très fortes. Et cette blessure d'injustice, elle est venue faire écho à d'autres blessures d'injustice. Mais justement, si elle remonte actuellement à la surface, c'est pour que vous en preniez conscience. Et comme je le dis souvent, la conscience, c'est le feu de la transmutation. Donc en prenant conscience, vous allez pouvoir vous alléger, transmuter, passer à autre chose. Et c'est possible qu'en effet, cette blessure, elle ait tendance à se répéter, cette blessure d'injustice, tout au long de votre vie. Et quelque part, vous l'avez fait vôtre. Et c'est l'occasion rêvée, durant cette conjonction, de venir prendre conscience que c'est un programme qui a tendance à se répéter tout au long de votre parcours terrestre. Et peut-être vous avez tendance à vous identifier, à avoir créé, avoir identifié votre personnalité autour de cette souffrance. Et elle vient articuler votre personnalité. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui vous êtes véritablement sans cette souffrance? Parce que si vous vous délestez de cette souffrance, il va y avoir comme une sensation de petite mort à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus exister à travers les yeux de cette souffrance. Donc il va y avoir un peu aussi une sensation d'aller vers l'inconnu. Comment vous allez exister? C'est comme si elle vous servait un peu de béquille, cette souffrance, cette blessure d'injustice. Alors êtes-vous prêt à lâcher votre béquille? Et je pense que vous êtes prêt. Si vous êtes là tout de suite maintenant, en pleine conjonction avec Vénus et Chiron, et qu'en plus on est quand même avec... cette conjonction se passe dans le signe du Bélier, qui est là en lien avec les nouveaux commencements. En plus, il fonce, le Bélier. Il est prêt, il est pas peureux, il est OK pour aller vers cet inconnu et déposer ses valises. Et en dos de deck, on a la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation intérieure. Revenez à vous avec l'alignement. Donc c'est possible qu'il y ait quand même des émotions assez intenses. Et justement, il vous est demandé de rester bien centré, bien aligné, bien ancré, pour venir vous harmoniser avec cette conjonction qui en fin de compte est un présent du présent, est un cadeau, une offrande du cosmos pour venir soutenir l'humanité, venir vous soutenir dans votre œuvre. Cette œuvre sacrée qui fait de vous un être humain digne de ce nom. Alors, on a la dualité. Donc on voit, hein,
On voit qu'il peut y avoir des forces opposées qui sont en dualité, mais si elles sont opposées en dualité, c'est parce qu'elles tentent à s'équilibrer. Et ça ne tient qu'à vous d'équilibrer ces forces qui s'opposent. Et une fois que vous les équilibrez, au contraire, elles se complètent et elles se nourrissent l'une l'autre. Elles forment un équilibre. Et si vous rejetez une de ces forces, il ne peut pas y avoir d'équilibre parce que l'équilibre, il est là justement si ces deux forces qui semblent s'opposer sont mises en équilibre. Assumez votre autorité. Mais c'est justement assumer cette dualité en vous. Ne la rejetez pas, acceptez-la. Rêvez et voyagez. Évoluez dans votre situation actuelle. Donc il n'est pas question en effet de se fuir, de rejeter la dualité. Et prenez du recul, sortez du brouhaha de l'agitation autour de vous si cela est nécessaire pour que vous puissiez justement mettre en équilibre ce qui semble s'opposer. Et ensuite nous avons entre les mondes. Et ouais, nouvelle direction. Entre les mondes. Entre les mondes. Vous êtes en train de trouver votre point de centrage pour venir équilibrer. Un petit conseil. La libération. Tu n'es pas l'autre. Donc là, il y a vraiment une invitation à venir se libérer, à accepter que ça puisse passer par des émotions inconfortables. Mais elles sont là justement pour remonter à la surface, pour remonter à votre conscience, pour que vous puissiez les transmuter. Et du coup, forcément, la transmutation vous amènera vers la libération. Alors, on va terminer avec une petite carte de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 5 accords toltèques. Servez l'être que vous aimez. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes... Alors c'est écrit en blanc, du coup, il y a une partie en blanc et une partie en rouge. Alors, pardon. Hein. Si vous décidez d'être un couple, vous êtes là pour servir l'être aimé, pour lui servir votre amour. À chaque baiser, chaque caresse, sentez-vous que vous êtes là pour plaire à l'être aimé, sans rien attendre en retour. Alors c'est assez curieux qu'on vous dise ça avec une blessure d'injustice. Mais peut-être que justement, parfois, vous avez été un petit peu trop, mais c'est pas un reproche du tout, hein, un petit peu trop dans l'amour conditionnel. Et que du coup, vous ayez aussi
souvent vécu cette blessure d'injustice parce que vous étiez trop dans l'attente. Et ce que vous receviez en retour, ça vous semblait injuste. Vous aviez peut-être l'impression de beaucoup donner et de recevoir peu. Peut-être, hein, je dis ça comme ça. Après, vous voyez comment ça vous parle, le tirage. Ça peut aussi ne pas vous parler. Et d'ailleurs, je ne le dis pas assez souvent. On est nombreux, même si on n'est pas forcément nombreux sur cette chaîne. Mais voilà, même si vous êtes 20 personnes à regarder cette vidéo, ça se peut vraiment qu'il n'y ait aucun des deux tirages qui ne soit en accord avec votre, votre énergie. C'est possible. Voilà. Oui. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Vous pouvez toujours partager en commentaire vos impressions. Ça me fait plaisir. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. À bientôt.